La gestion du temps est un élément très important pour atteindre l'excellence le jour de l'examen parce que c'est la gestion du temps qui garantit que votre cerveau fonctionne bien et qu'il ait toute sa performance pour atteindre l'excellence cherchée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes très importante pour gérer le stress. Suivez la totalité de la vidéo parce que la cinquième, c'est la plus importante et la plus efficace pour atteindre l'aisance le jour de l'examen. Donc, suivez la totalité de la vidéo et si vous aimez l'idée de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je serai toujours ravie de vous aider à atteindre l'excellence au TCF Canada. Donc, on va commencer la première étape. La première étape, c'est consolider sans s'épuiser. C'est-à-dire, 7 jours avant l'examen, vous n'allez pas vous perdre dans les exercices, dans les multiples ressources, mais vous allez réviser ce que vous avez déjà vu à l'avance. Vous allez regrouper les ressources que vous voyez utiles et efficaces et qui vous ont aidé durant toute les journées que vous avez consacrées à la préparation et vous allez juste réviser et vous allez revenir sur les points que vous jugez utiles pour réviser, pour atteindre le niveau cherché. Donc, au début, on va commencer par la révision, mais cette révision doit être calme, une révision ciblée. Vous allez réviser que les ressources que vous trouvez utiles. Vous n'allez pas recommencer la préparation dès le début. Deuxième étape, c'est régler la logistique pour avoir l'esprit libre. Passer un examen, c'est pas juste préparer le contenu académique, c'est-à-dire la langue, mais aussi c'est préparer les papiers, préparer le trajet qu'on va prendre pour aller au local de l'examen. Donc, tous ces éléments ont une très grande importance pour soit gérer votre stress, soit vous stresser au contraire. Donc, avant de passer l'examen, préparez vos papiers, cherchez sur Google le trajet que vous allez faire pour aller au local de TCF Canada. Comme ça, vous allez avoir un esprit bien préparé et vous n'allez pas vous perdre le jour de l'examen à chercher sur la carte où se situe l'adresse de l'examen, ou vous n'allez pas perdre le temps à chercher vos papiers, votre pièce d'identité ou les papiers nécessaires pour passer l'examen. Donc, préparez à l'avance tous vos papiers, toutes vos ressources logistiques pour que le jour de l'examen, vous ayez l'esprit libre et vous n'allez pas être stressé à chercher des papiers perdus, par exemple, ou de chercher le local de TCF Canada. Il est très important aussi de consacrer suffisamment du temps pour aller à l'adresse de l'examen, c'est-à-dire vous allez compter combien du temps vous devez avoir pour atteindre l'adresse et vous allez consacrer le temps nécessaire pour être à l'adresse à temps. Comme ça, vous n'allez pas être en retard et vous savez très bien que le retard est parmi les causes ou les plus grandes causes du stress. Troisième étape, c'est préparer le corps et l'esprit. Vous savez très bien que c'est très euh, important d'être en bonne forme le jour de l'examen. Et être en bonne forme, c'est-à-dire avoir un corps et un esprit en bonne forme. Comment avoir un corps et un esprit en bonne forme? Concernant le corps, c'est très important de dormir ou d'avoir des heures suffisantes de sommeil la veille de l'examen et même la semaine qui précède l'examen pour que vous ayez un esprit
à l'aise, un cerveau qui est bien reposé, qui est capable de gérer le stress et gérer l'énergie que vous avez dépensée le jour de l'examen. Et n'oubliez pas que l'examen de TCF Canada, c'est un examen qui dure euh, longtemps, c'est-à-dire vous allez passer les 4 tests dans la même journée, donc vous devez gérer votre énergie et vous devez avoir un corps et un esprit en bonne forme. Aussi, vous allez préparer une alimentation qui va vous aider le jour de l'examen à gérer votre énergie parce que passer toute la journée à passer des examens, passer des tests et à réfléchir et penser et faire de l'effort, ça nécessite exige une énergie. C'est pourquoi vous devez avoir une bonne alimentation et n'hésitez pas de prendre avec vous le jour de l'examen quelques snacks ou quelques petits aliments qui vont vous aider à gérer votre énergie le jour de l'examen parce que soyez sûr que les tests que vous allez passer, ce sont des tests qui vont exiger beaucoup d'énergie et c'est normal de se préparer euh, convenablement pour gérer cette énergie. L'étape suivante, c'est déconnexion et visualisation. Cette étape cette étape concerne la veille de l'examen. Ce que je conseille mes élèves et mes candidats est que de ne pas préparer l'examen à la veille de l'examen, c'est-à-dire la veille de l'examen, vous allez être déconnecté de tout ce qui a un rapport avec l'examen. Juste, vous allez vous relaxer, vous allez faire une activité que vous aimez. Comme ça, votre cerveau, il aura le temps pour se reposer, pour s'organiser et pour structurer ses idées. Et le jour de l'examen, il sera prêt pour vous donner les bonnes idées et la bonne stratégie parce que épuiser le cerveau, ça induit forcément à la perte de la mémoire et la perte de l'énergie et la confusion. Alors, la veille de l'examen, c'est obligatoirement, c'est l'étape de la déconnexion. Ne révisez pas la veille de l'examen, mais euh, vous devez passer la veille de l'examen à faire une activité que vous aimez, regarder un film, sortir avec vos camarades, vos amis par exemple, ou causer avec la famille. Comme ça, vous allez être déconnecté, vous allez donner l'occasion à votre cerveau à se préparer convenablement à l'examen de demain. Et aussi, essayez le plus possible de faire des activités qui vous assurent la relaxation. Et comme ça, vous allez bien sûr gérer le stress et vous allez épargner beaucoup de sentiments d'anxiété et d'angoisse causés par la peur de l'échec de l'examen. Pensez que vous allez réussir l'examen et que vous allez atteindre le niveau que vous cherchez le jour de l'examen. Cinquième étape, et c'est l'étape la plus importante pour moi, c'est l'étape que vous allez suivre le jour de l'examen, le jour J. Bien sûr, vous allez vous lever, vous allez vous préparer, vous allez prendre un petit déjeuner qui est consistant et qui peut vous garantir une bonne énergie pour l'examen. Ne pensez pas à l'examen, ne prenez pas des papiers ou des notes pour réviser, mais écoutez de la musique en langue française, par exemple, ou écoutez un podcast en langue française, un podcast que vous aimez ou une vidéo vous aimez tout au long du trajet que vous allez prendre pour aller à l'examen. Comme ça, votre cerveau, il va écouter beaucoup de français et il va être rafraîchi, votre mémoire sera rafraîchie par la langue française. Votre cerveau va être préparé en écoutant tout au long du trajet du français et il va s'apprêter
parler en français, à écrire en français parce qu'il s'est bien préparé tout au long du trajet. C'est comme si un réchauffement pour votre cerveau, comme si vous êtes en train de le préparer avant 1 heure ou 2 heures avant le match ou avant l'examen. Donc, le jour de l'examen, c'est le réchauffement pour votre cerveau. C'est un réchauffement soft, un réchauffement calme. Vous allez aller à votre examen en écoutant un podcast en français, de la musique française, des chansons françaises. Comme ça, vous allez rafraîchir votre mémoire et vous allez réchauffer votre cerveau et il va s'apprêter et il va se préparer à produire en français, que ce soit en expression orale ou expression écrite, et il sera prêt à comprendre les textes de compréhension écrite parce que déjà, vous avez commencé à le préparer en écoutant des podcasts en français. Donc, la gestion de stress est un élément très important comme la gestion du temps et c'est lui qui va, c'est elle qui va vous garantir la performance, va vous garantir un examen qui est confortable, un examen qui ne vous épuise pas et un examen qui passe dans les bonnes conditions. Donc, n'hésitez pas à me proposer des idées, des vidéos, vous me proposez vos problèmes, vos difficultés. Bien sûr, je serai toujours ravie de vous donner mes conseils pratiques, les conseils que j'ai vécus moi dans mon expérience personnelle ou d'après l'expérience de mes candidats qui ont atteint le niveau qui ont cherché. Donc, je suis ravie toujours de vous aider. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je serai toujours euh, pour vous, là pour vous. Et vous écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez d'autres éléments ou d'autres causes ou d'autres raisons qui causent votre stress. Donc, je vais toujours préparer des vidéos qui peuvent vous aider dans la playlist de conseils et pratiques. Juste une remarque, je vais vous donner une remarque. Jetez un coup d'œil sur toutes les playlists de la chaîne. Vous allez trouver une playlist pour la compréhension écrite, pour l'expression écrite et pour l'expression orale. Je vais préparer prochainement une playlist pour la compréhension orale. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la totalité des vidéos et comme ça, vous aurez une préparation complète qui touche toutes les sections de l'examen. Ne vous contentez pas de regarder une seule vidéo, mais essayez de regarder toutes les vidéos parce que cette méthode va vous garantir la bonne préparation à l'examen. Donc, je vous souhaite une bonne chance et une bonne préparation pour le TCF Canada et à la prochaine vidéo.